Merci de nous rejoindre sur Médian pour ce nouveau numéro d'Hebdo Santé. Plus d'1 milliard de personnes en Afrique n'ont pas accès à des médicaments essentiels. Et nous vous le disions dans un précédent numéro, l'Union africaine a mis en place l'Agence africaine du médicament pour y remédier. Donc assurément, les populations des différents pays africains qui ont ratifié ce traité en tireront de nombreux avantages quand il sera véritablement opérationnel. Et cela nécessite la contribution active des gouvernements, mais également de la société civile. Des acteurs de cette société civile sont justement avec nous pour en parler. Docteur Camara Assetou Laurence, bonjour. Bonjour, Monsieur Kouakou. Alors, vous êtes médecin économiste de la santé, secrétaire national chargé de la santé et des 3 pandémies que sont le paludisme, la tuberculose et le VIH de la centrale syndicale UGTCI. Vous êtes vice-présidente de l'intersyndicale santé au nom donc de tous les travailleurs de Côte d'Ivoire. Et enfin, vous êtes la représentante de la société civile à l'instance de coordination nationale du Fonds mondial en Côte d'Ivoire pour le paludisme, la tuberculose et le VIH. Et c'est donc avec la casquette de vice-présidente de l'intersyndicale santé que vous êtes avec nous sur ce plateau. En tout cas, merci pour l'ordre que vous nous faites, madame. C'est moi. Également avec nous sur ce plateau, monsieur Kenneth Prudencio. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes responsable plaidoyer de ASAPSU, qui veut dire Association de soutien à l'autopromotion sanitaire urbaine, c'est bien ça? Absolument. D'accord. En tout cas, on a plaisir à vous retrouver sur le plateau d'Hebdo Santé. Merci encore à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette émission afin de nous dire un peu comment est-ce que vous allez contribuer à la réussite donc, de l'Agence africaine du médicament et surtout voir les avantages pour les populations. On va déjà commencer par un bref rappel avec vous, monsieur Kenneth, vous qui avez suivi donc les grandes étapes de la mise en place, je dirais, de cette agence africaine du médicament ici en Côte d'Ivoire. Alors c'est quoi l'agence africaine du médicament? Merci beaucoup, M. Stache. Le premier point que je voudrais déjà rappeler ici, c'est que l'organisation ASAPSU que je représente travaille sur la question de l'Agence africaine du médicament parce que nous œuvrons pour que les populations les plus vulnérables aient un accès facile à une santé de qualité dans le pays. Et pour cela, l'Agence africaine du médicament a attiré notre attention. L'Agence africaine du médicament a été notamment créée en 2019 avec le lancement du traité portant création de l'Agence africaine du médicament, communément appelée AMA. En 2021, cette Agence africaine du médicament a atteint le quota de signature de ratification qui lui permet aujourd'hui de rentrer en action, de rentrer en fonction. Et c'est le quota de 15 pays de l'Union africaine. Il fallait ce quota de 15 pays. Absolument, avant toute chose. Et en 2023, nous avons la chance d'avoir la Côte d'Ivoire qui a ratifié également le traité de l'AMA. Et aujourd'hui, nous sommes à 34 pays de l'Afrique, de l'Union africaine, qui ont signé le traité de l'AMA et 28 qui l'ont ratifié. Alors, qu'est-ce que le traité de l'AMA? Qu'est-ce que l'Agence africaine de médicaments va apporter de nouveau aux communautés, à l'Afrique, à la Côte d'Ivoire, etc. Elle va d'abord renforcer nos capacités à réguler les médicaments. La régulation pharmaceutique est vraiment un des piliers du mandat de l'AMA. Le deuxième point, c'est que l'AMA va soutenir, contribuer à la production locale de médicaments en Afrique. Et on sait que déjà le premier point va nous permettre de lutter contre les médicaments frelatés. Le deuxième point va nous permettre d'avoir une certaine autonomie en termes de production de médicaments. Et le troisième point, c'est la collaboration régionale et continentale en termes de stratégie pour justement développer la production continentale de médicaments pour faire face aussi aux pandémies. Donc tout ça fait partie justement des prérogatives. En termes simples, on va produire des médicaments sur le continent africain. C'est l'idée. D'accord. Alors, docteur Camara, selon vous, pourquoi est-ce que, l'Agence africaine du médicament est-elle importante?
Mais je vous ai dit tantôt... Pour le continent, bien sûr. Pour le continent, bien sûr. C'est une grande avancée dans le milieu médical africain d'avoir une agence de régulation du milieu pharmaceutique. Vous savez qu'il y a une prolifération de médicaments ici en Afrique. Nous avons plus de 300 000 médicaments pour à peu près 700, on va dire, molécules. Et avoir plus de 300 000 médicaments, ce qui veut dire qu'il y a forcément des médicaments qui ne sont pas de bonne qualité. Parce qu'une production incontrôlée de médicaments entraîne forcément des molécules falsifiées, des médicaments contrefaits. Et notre population est exposée vraiment à des médicaments qui ne sont pas forcément des médicaments de qualité, qui ne sont pas des médicaments sûrs et qui ne sont pas forcément des médicaments efficaces. L'arrivée de l'AMA est juste pour coordonner ce marché pharmaceutique un peu trop désordonné, donc un peu néfaste pour les populations, notamment pour les travailleurs que moi je représente ici. D'accord. Donc quand vous voyez qu'une agence pareille fait son entrée dans un milieu aussi, on va dire, un peu désordonné, c'est une aubaine. Il faut saluer l'arrivée de l'AMA et espérer que l'AMA aille dans ses missions jusqu'à la fin afin d'être utile pour notre population. Donc c'est vraiment un rêve qui vient de se réaliser. On a besoin de ce système de régulation du marché pharmaceutique en Afrique. D'accord. C'est indispensable. D'accord. Alors vous, en tant que société civile, déjà, vous applaudissez la venue de cette agence-là. Monsieur Prudencio l'a dit à l'instant. Vous avez évoqué des raisons tout à l'heure, des médicaments falsifiés, frélatés, qui sont vendus et qui mettent en mal donc la santé des populations. Alors, les raisons pour, je vais dire, pour la société civile de s'investir véritablement, ça va être quoi? Mais la société civile a tout à fait intérêt à s'approprier l'arrivée de l'AMA ici. Vous savez bien que avoir des médicaments de qualité, avoir des médicaments sûrs, avoir des médicaments efficaces impacte forcément la santé des populations. Ça, c'est indéniable. Et pouvoir également avoir accès à ces médicaments est aussi un autre enjeu de justice sociale. Pouvoir avoir accès, je me répète, à ces médicaments est un enjeu de justice sociale. Nous avons des problèmes quand même ici en Afrique, il faut le dire. Nous avons un problème d'accès, mais l'accès sous différentes formes. Nous avons des problèmes d'accès, on va dire, financiers, parce que nous avons une population majoritairement pauvre. Nous avons des problèmes d'accès géographique. Vous savez bien que dans certaines régions, il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de médicaments. C'est ce qu'on appelle les déserts pharmaceutiques. Donc ce problème est également à résoudre. Et nous avons également des problèmes d'accès culturel. Parce qu'il y a des formes galéniques, par exemple, de médicaments, des médicaments sous certaines formes, qui ne sont pas acceptés par des populations, soit par croyances religieuses ou simplement par culture. Donc, ce sont des accès sur lesquels il faut travailler et je pense que l'AMA en a pris conscience en venant s'installer en Afrique pour réguler ce système général, ce système de régulation générale on va dire, des marchés pharmaceutiques et donc des médicaments dans nos différents pays. L'AMA vient donc coordonner toutes ces activités, mais également harmoniser les différents systèmes de régulation que chaque pays a. Mais en le faisant, l'AMA va forcément impacter la qualité des médicaments qui seront mis à la disposition des populations, mais va forcément, par sa présence, développer certaines acquisitions, certaines capacités au niveau des, on va dire, au niveau de ceux qui vont travailler, des travailleurs dans le domaine du médicament, et forcément les populations seront impactées positivement. On aura des populations qui auront droit donc à des médicaments de qualité, des médicaments
efficaces, des médicaments sûrs. À moindre coût? Non, on a deux problèmes. On a le problème de l'accessibilité à des médicaments sûrs, déjà, de qualité. Si ce problème est résolu par la présence de l'AMA, on aura maintenant du travail à faire, et c'est de ça que nous allons parler certainement tout à l'heure, parce que nous sommes la population, nous sommes la société civile. Le deuxième, ce sera l'accès maintenant à ces médicaments. On met à la disposition de la population des médicaments de qualité, des médicaments efficaces, sûrs. Maintenant, comment la population va faire pour toucher ces médicaments, pour bénéficier de ces médicaments? Voilà, ça ce sont deux, on va dire, deux axes qu'il va falloir régler. L'AMA va venir régler un axe en mettant les médicaments à notre disposition. Maintenant, la population, nous devons travailler sur la population de sorte à ce qu'elle puisse avoir accès à ces médicaments. Et évidemment, l'AMA aussi va contribuer à nous donner des médicaments moins chers, puisque si c'est produit ici, en Côte d'Ivoire, ou tout près au Ghana, ou tout près, je veux dire, dans n'importe quel pays de l'Afrique, forcément, le médicament deviendra un peu moins cher. D'accord. Donc, il y aura déjà le problème de l'accessibilité financière qui sera réglé. Et ensuite, on pourra parler des accessibilités géographiques et culturelles. En ce moment, il faudra faire appel aux sociologues. Bien parce sûr. qu'un problème de changement de comportement, ce n'est pas du jour au lendemain que ça se règle. On aura besoin donc des sociologues. Alors, pour que ces médicaments, donc, l'AMA les mette à disposition, pour que l'AMA permette à ce qu'on ait des industries pour les fabriquer, il va falloir que l'AMA fonctionne. Alors, comment est-ce que vous, en tant que société civile, vous allez, je vais dire, contribuer pour que cet instrument puisse bien fonctionner et réussir sa mission? Il y a plusieurs aspects qu'on peut essayer d'évoquer, mais merci à Dr Camara pour ce qu'elle a déjà évoqué. Déjà, il y a un point très important qu'on oublie souvent dans beaucoup de politiques, c'est comment est-ce que les instruments que nous mettons en place, en œuvre, contribuent vraiment aux priorités de santé des communautés. Nous, la société civile, c'est notre cheval de bataille. Donc la première des choses pour faire fonctionner l'AMA, ce serait que nous puissions mettre en lumière les priorités de santé des communautés dans nos pays. Sur quel aspect est-ce que telle communauté a du mal à avoir des médicaments? Est-ce que c'est les questions de... comment ça s'appelle, les finances, etc. Quelles sont les priorités des communautés? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous, la société civile, nous sommes experts sur les questions de plaidoyer en termes de renforcement du financement de la santé. Et notamment à SAPSU, nous avons travaillé avec COVI également. Nous travaillons sur les questions de financement de la santé. Donc, nous, notre rôle, ce sera de s'assurer que les partenaires techniques et financiers, les gouvernements, etc., contribuent effectivement à l'Agence africaine du médicament, à la fonctionnation de cette agence-là. Parce que pour le moment, elle existe, mais elle ne fonctionne pas. Donc on a ce rôle-là. Un autre des rôles que nous avons, c'est quand nous aurons, parce que ça va venir, la marche de l'humanité veut qu'à un moment donné, l'Afrique puisse commencer à travailler effectivement sur la production de ses propres vaccins, ses propres médicaments. Nous avons également un rôle de suivi de la transparence des fonds qui seront alloués à l'Agence africaine du médicament pour son fonctionnement. C'est très important. Nous faisons déjà ça, du suivi. Ok, vous avez reçu 100 millions. Quelle est la partie qui est allée à tel aspect, tel aspect, tel aspect dans les priorités des communautés? Et le dernier point, qui n'est pas le dernier point en fait en termes de rang, mais que j'ai listé comme dernier point ici dans la discussion, c'est notre rôle de société civile en termes de sensibilisation et de mobilisation de la communauté. Parce qu'on a des enjeux au sein de nos communautés qui sont des enjeux de coûts, des enjeux financiers qui font que, en réalité, ce n'est pas qu'on veut forcément aller acheter le médicament chez la personne qui vend au coin de la rue, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. Mais aussi, il y a un travail aussi d'éducation de la communauté. Et je vous assure que les communautés, contrairement à ce que beaucoup pensent, comprennent très bien que leur bien-être dépend également d'eux. Et nous, c'est aussi notre rôle en tant que société civile de renforcer ça, de pousser ça. Et ça va permettre aux politiques de l'AMA de mieux descendre. Parce que derrière, les communautés sont mobilisées pour qu'elles fonctionnent. D'accord. Est-ce qu'il y aura un combat, je vais dire, contre justement ces médicaments falsifiés qu'on retrouve au coin de rue? Le combat, il a déjà commencé. Et je tiens à ce niveau de mon propos à saluer l'AIRP, l'Agence ivoirienne de régulation pharmaceutique, qui travaille énormément sur ces questions-là. Donc il ne s'agit pas de combattre les vendeurs,
C'est pas eux le problème. Il s'agit de combattre le problème, qui est que on a nos frontières un peu trop poreuses à l'arrivée de médicaments. Et l'AIRP aujourd'hui fait un travail immense qui est d'essayer de réguler un peu tout ça, d'essayer de combattre, comme vous le dites, et tout ça. L'AIRP aujourd'hui a un niveau 1. Il y a 3 niveaux en fait dans le travail de régulation pharmaceutique. Aujourd'hui, l'AIRP a un niveau 1. Il est très important que les autorités ivoiriennes, mais que les autorités africaines accompagnent leurs autorités de régulation pharmaceutique pour qu'elles puissent atteindre le niveau 3. Sans quoi, on ne pourra pas avoir une régulation efficace. D'accord. Docteur Camara, dans l'opérationnalisation donc, de l'AMA, il va falloir renforcer tout ça. Oui, mais avant de revenir à cette question, je voudrais appuyer un peu ce que Kenneth dit par rapport à la lutte contre les médicaments falsifiés et de qualité inférieure. Vous voyez, il y a 2 axes également à ce niveau. Vous avez l'axe de l'offre, c'est-à-dire ceux qui viennent avec les médicaments falsifiés, ceux qui approvisionnent le marché avec ces médicaments falsifiés. Et puis vous avez la demande. Donc si les autorités compétentes luttent contre l'offre, il faut quand même que les populations arrêtent la demande. C'est parce qu'il y a la demande qui est à l'offre. Mais vous devez, en tant que société civile, voilà. vous devez agir. Effectivement, et c'est à cela que je voulais venir. D'accord. C'est cela notre rôle. La SAPSU et toutes les ONG, la société civile qui se retrouve dans le milieu, nous devons passer à l'étape de la sensibilisation. Il faut que les populations apprennent à se rendre dans dans les pharmacies où on retrouve en général des médicaments de qualité et des médicaments efficaces. Parce que les médicaments de la rue ne sont pas toujours des médicaments, ne sont même pas, je ne veux pas dire toujours, mais ne sont même pas des médicaments sûrs. Il ne faut pas mettre sa santé en danger parce qu'on veut payer moins cher. Tout est fait justement pour que les choses soient moins chères. Les médicaments, je veux dire, soient moins chers. Aujourd'hui, nous avons la politique du générique, mais bon, ça ne passe pas encore bien au niveau de la population. Quand on parle de générique, tout le monde est braqué. Non, ce sont des médicaments de qualité inférieure. Ce n'est pas vrai. Nous avons des génériques qui sont de très bonne qualité. Et cette politique-là, il faut qu'on continue de la faire pour que les populations comprennent que le générique est fait pour amoindrir le coût du médicament. Donc vous avez le déconditionnement aujourd'hui, la politique de déconditionnement. C'est-à-dire la boîte, avant quand tu vas acheter par exemple un médicament, je dis n'importe quoi, le Motilium par exemple, sans faire de publicité, on te vend la boîte entière, même si tu as besoin d'un traitement de 3 jours. Aujourd'hui, tu peux aller demander une plaquette. C'est un déconditionnement. Aujourd'hui, il y a la substitution au niveau des médicaments. Tu vas pour une molécule dont le prix est très élevé, on te donne un autre en lieu et place. Tout ça, ce sont des politiques qui ont été mises en place justement pour que l'Ivoirien, on va dire l'Africain lambda, ait accès à des médicaments sûrs de qualité. Mais c'est un peu difficile. Donc nous, au niveau justement de la société civile, nous allons nous battre, nous allons continuer de nous battre pour faire passer le message afin de sécuriser vraiment les populations. D'accord. Et puis faire en sorte à ne pas saper donc les efforts que l'AMA va fournir pour mettre à disposition de la population donc des médicaments de qualité, comme on l'a dit, sécurisés, bien réglementés. Donc en termes d'avantages, vous avez dit, les populations donc auront, au risque de me répéter, des médicaments de qualité. Et quoi encore? Mais c'est cela le premier combat. Avoir des médicaments de qualité, des médicaments sûrs et efficaces sur le marché. L'AMA vient pour réguler cela. Mais à côté de cela, il y a d'autres avantages. Et bien sûr, quand l'AMA vient, on en a déjà parlé, Kenneth même en a parlé. Nous aurons donc probablement des usines ici africaines. Parce que justement, quand on regarde dans la littérature, on nous dit, nous recevons en Afrique les médicaments. Mais 3% de ces médicaments sont faits ici en Afrique. Seulement 3%. Seulement 3%. Oui, seulement 3%. C'est infime. D'accord. C'est infime. Alors, pour contrôler un médicament,
il faut commencer le contrôle au niveau de la conception. Mais quelque chose qui n'est pas conçu ici, vous allez contrôler comment? D'accord. Vous voyez un peu? Oui. Donc de la conception à l'utilisation, il faut que l'Afrique ait des yeux sur tout ce processus-là. Et le fait, par exemple, de pouvoir produire nos médicaments ici, nos produits médicaux et autres ici, nous permettra d'avoir un regard. un regard, et c'est beaucoup plus rassurant. C'est beaucoup plus rassurant. On ne dit pas que ce qui vient de là-bas n'est pas rassurant, mais il faut reconnaître que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous n'arrivons pas à produire, parce qu'il n'y a pas un système de régulation harmonisé dans presque tous les pays d'Afrique. Sur la même question, Kenneth, alors, parlant davantage, la population a beaucoup à y gagner. Oui. La première des choses même qu'on peut dire, je vais au risque de répéter un tout petit peu, mais je vais juste prendre un petit aspect. Le premier avantage vraiment que l'AMA apporte à tout notre travail sur la santé des communautés, c'est vraiment s'assurer que le médicament qu'on trouve sur le marché est de qualité. C'est une des premières étapes pour avoir un accès à une santé de qualité et de manière vraiment pour tout le monde. Un autre aspect, c'est, comme on l'avait dit, la production locale. Pour la production locale, pourquoi la production locale est avantageuse pour les populations? Vous l'avez déjà dit, mais surtout, ça nous permet aussi de renforcer nos industries au niveau pays. Justement. Et ça nous permet de produire des médicaments, réduire le temps de la chaîne et que les médicaments arrivent plus facilement au niveau des communautés, au niveau des pharmacies. Et ça va résoudre le problème, comme Dr Kamara l'a dit, du désert pharmaceutique. Ça va contribuer. D'accord, contribuer, oui. Un autre des points qui est très important, c'est que l'Afrique, et je vais sortir un peu de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire et l'Afrique sont aujourd'hui énormément dépendantes de l'extérieur pour la gestion des crises sanitaires. Nous l'avons vu durant la Covid-19, plus récemment durant la variole du singe, où nous étions demandeurs finalement de vaccins, de médicaments pour aider nos communautés. Un des aspects majeurs de l'Agence africaine du médicament est qu'elle va nous permettre justement de pouvoir développer nos capacités à nous-mêmes à produire ou à conserver des vaccins. Parce que n'oublions pas la question de la conservation, c'est un gros problème en Afrique. À produire, à conserver des vaccins, ça doit améliorer notre capacité à gérer des crises. Dernier point où ça va avantager les communautés, c'est que ça va faciliter la collaboration entre les pays. D'accord. Si une crise, un médicament a été produit de telle manière ou de telle autre, ça va faciliter l'échange d'expériences entre l'autorité de la Côte d'Ivoire, celle du Ghana, celle du Nigeria, etc. Et tout ça, les communautés vont bénéficier parce que l'expérience acquise va être mise ensuite au service des communautés. D'accord. Allez. Il faut ne pas oublier de noter que cette arrivée de cette agence du médicament va booster également la recherche. Parce que si nous produisons, si nous sommes en capacité de produire, forcément, nous serons obligés de satisfaire les marchés qui sont là. Et forcément, avec l'acquisition de nouvelles capacités et autres, nous allons nous mettre à la recherche. Et les Africains ont à prouver en matière de recherche scientifique. Bien sûr. Je pense que nous avons quand même des avantages, on va dire traditionnels ici, de la médecine traditionnelle. Déjà des atouts qu'on pourra mettre au service des populations. Donc la recherche va également être boostée pour venir renforcer ce que Kenneth dit. Donc on a tout un avantage, enfin d'énormes avantages à ce que l'AMA soit opérationnel. En deux mots chacun, alors donc qu'est-ce qu'on retient si on veut vraiment que cette agence africaine du médicament puisse réussir sa mission, vous la société civile, en deux mots rapidement chacun. Alors, moi, le premier élément que je retiendrai, que je voudrais partager ici, c'est déjà la volonté politique. Il nous faut une vraie volonté politique pour pousser ce qui est déjà en train d'être fait. Et le deuxième élément pour moi, c'est l'intérêt pour les communautés. Et quand je parle d'intérêt pour les communautés, je ne dis pas juste ok, l'AMA va contribuer aux communautés, mais aussi la question du coût de l'inaction. Est-ce que ça coûte vraiment, je veux dire, le coût d'investir dans l'AMA est-il suffisamment, est-il trop élevé au risque de mettre en danger
les communautés ou alors faut-il vraiment aller vers un vrai investissement dans l'AMA pour réduire l'impact de la mauvaise santé des communautés sur l'économie africaine. Voilà. D'accord. Allez, très rapidement, docteur Camara. Oui, moi, à mon tour, pour ne pas redire ce qu'il dit, c'est de rassurer les travailleurs, de rassurer la population. Que l'AMA est créé pour nous, population, et il faut qu'on s'approprie cette agence qui vient d'arriver pour apporter son expertise dans la régulation du marché. Et une fois que cette régulation est faite, nous avons notre part à jouer. Il ne suffit pas de recevoir, il faut que nous donnions aussi. Et ce que nous devons donner, c'est d'accepter le système de régulation qui sera mis en place pour ne pas sortir de ce cadre et aller se donner la mort avec des médicaments qui ne sont pas de bonne qualité dans les marchés de rue. Bien sûr. Je suis sûr que les populations en entendent beaucoup donc, de cet instrument. Donc, Lama, merci à vous d'être venu. Docteur Camara Assetou Laurence, je rappelle que vous êtes médecin économiste de la santé, secrétaire national chargé donc, de la santé des 3 pandémies, le paludisme, la tuberculose et le VIH au sein donc, de la centrale syndicale UGTCI et vice-présidente de l'intersyndicale aux santé. Au nom donc de tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, vous avez parlé. Merci en tout cas d'avoir été là. Merci également à vous, Monsieur Kenneth Prudencio. Vous êtes responsable plaidoyer à l'ONG ASAPSU. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci également à l'équipe de réalisation. Merci également à vous qui l'avez suivi. Restez donc sur Médian TV et à très bientôt pour un autre numéro.